tous, et bien vous voyez, ça y est, j'ai terminé la modélisation de mon bélier bolet. Vous avez pu le voir en fonctionnement en début de la vidéo là. Le voilà complètement terminé. J'espère ne rien avoir oublié. Peut-être quelques petits détails, mais bon, dans l'ensemble, ça va, je suis pas trop mécontent. Donc cette modélisation va me permettre de vous expliquer un petit peu en détail comment était fait ce bélier bolet, comment il fonctionnait, quelles étaient, on va voir en détail les pièces qui composent toute cette machine. On va ouvrir la pompe à air, on va ouvrir le clapet de choc, on va ouvrir la cloche pour voir le clapet de cloche, on ouvrira aussi le petit injecteur ici. Voilà, et comme ça on va en faire un petit peu le tour. Et je vais vous expliquer à quoi servaient toutes les pièces. Voilà. Après, je vais quand même vous parler aussi, avant de voir tout ça, je vais vous parler du bélier, comment il est installé, où il était installé. Donc généralement, ces béliers, c'était des béliers qui étaient assez coûteux, qui étaient installés c'était des gens aisés qui achetaient ça, donc c'est pour ça qu'actuellement, les quelques-uns qui restent, on les trouve dans des châteaux. C'était pas vraiment le bélier du pauvre, hein. Il fallait être assez fortuné pour se payer ça, on peut le comprendre d'ailleurs. Donc ces béliers, je vais vous faire voir quelques images. Ils étaient installés dans des petites cabanes qui sont magnifiques. Alors pas tout le temps, hein, mais souvent dans des petites cabanes. Ils étaient installés dans une fosse dont les plans étaient donnés par Bolet lui-même, hein. Donc Bolet, la famille Bolet, je vous conseille de faire des recherches sur internet, vous allez voir, parce que c'est pas que monsieur Bolet, il y a eu des messieurs Bolet, c'est toute une famille. C'était des fondeurs de cloches au départ, puis après ils ont touché vraiment un petit peu à tout, et très très bien d'ailleurs. Ça a été l'automobile, l'aviation, jusqu'en passant par la machine à calculer. Enfin bon, c'est énorme ce qu'ils ont fait, les éoliennes Bolet évidemment. Donc tout ça, vous verrez sur mon site, j'ai fait une page consacrée au musée Bolet avec quelques images. Petit à petit, quand j'aurai d'autres infos, je viendrai compléter ça. Je vais peut-être d'ailleurs créer une page spéciale sur mon site dédiée au bélier Bolet, peut-être. C'est quand même intéressant et je commence à avoir quelques documents enfin quand même. Donc d'ailleurs qui m'ont permis de faire cette modélisation. Et de plus maintenant, il y a une personne qui s'est manifestée, qui est quelqu'un qui demande qu'à coopérer avec moi, à me donner des conseils, voire des documents. C'est un monsieur qui est à la retraite, qui était responsable du service après-vente chez Mangin, anciennement Maison Bolet, voilà. Donc il connaît parfaitement bien tous les béliers, toutes les pièces, il en connaît toute l'histoire. Donc je pense que dans l'avenir, je pourrais lui demander des renseignements si j'en ai besoin, voilà. Donc je vais peut-être pouvoir enfin avancer un petit peu sur ces béliers Bolet qui restaient pour une part un peu mystérieux pour moi, pour une partie d'eux-mêmes, quoi. Et puis il y a eu tellement de modèles, de grosseur de bélier, que c'est très difficile de s'y retrouver. Donc là, celui-ci que j'ai fait, c'est un bélier un peu il doit correspondre à aucun modèle finalement, parce que je l'ai un peu imaginé en fonction de ce que je trouvais un petit peu à droite à gauche sur internet, hein. Donc là par exemple le clapet de choc, il y en avait à 4 fixations, là j'en ai fait 6, il devait y en avoir 8, les brides pareil, plus de fixations, moins de fixations, la forme de la cloche, etc., la forme du bâti ici, du corps là en bas pour la fixation aussi était suivant les béliers était différente. Donc moi j'ai finalement inventé un bélier Bolet, j'en ai fait un avec plusieurs, quoi. Voilà, mais ça n'empêchera pas ça m'empêchera pas de pouvoir vous expliquer un petit peu comment ils étaient faits, leur fonctionnement. Voilà. C'est le but de cette vidéo qui va être un peu longue, mais je vais rentrer dans les détails. Je vous avais prévenu lorsque j'ai fait celle du clapet de choc dernièrement, là, que j'en ferai une assez longue, mais ceux qui n'ont pas envie de regarder, qui trouvent ça trop long, donc allez voir la télévision. Et puis voilà, c'est tout. Par contre, ceux qui sont intéressés, je vous invite à regarder la suite. Voilà.
Donc on va voir de suite, on va commencer par les petites cabanes, bolets et la fosse. On va voir comment c'était installé. Voilà, donc c'était dans ce style de petites cabanes magnifiques là, dans lesquelles ils étaient installés. Ils pouvaient être aussi installés à l'air libre, hein, on va le voir. Donc je vais vous en ouvrir une autre. On va fermer celle-ci. On va ouvrir celle-ci par exemple, vous voyez, qui est magnifique aussi. C'était des vraies œuvres d'art. Hein. Voilà encore une autre. Donc on pouvait aussi les trouver à l'air libre comme celui-ci. Vous voyez. Alors est-ce qu'il avait peut-être une petite cabane, un abri en bois autrefois qui est tombé, j'en sais rien, je vais pas tarder à le savoir parce que je vais aller le voir, ce bélier. Vous voyez, on voit que celui-ci n'est pas sous un abri, mais c'est toujours, vous voyez, cette même fosse dans laquelle ils étaient tous, c'était tous fait pareil. Donc avec un écoulement ici, donc l'eau arrivait là, la batterie arrivait ici, là, en face de la pompe. Voilà, et là on avait le refoulement ici, derrière la soupape de sécurité là, et ici un égout, hein, et vous voyez le niveau de l'eau était celui-ci en permanence. Le bélier était semi-noyé dans l'eau, voilà, il était immergé comme ça. Vous voyez, celui-ci on voit qu'il a le bout du balancier cassé, mais beaucoup, c'est le cas, ils sont cassés, ils ont été réparés sommairement, disons, suivant. Moi je sais que je vais en avoir un à restaurer dans quelques temps, pareil, qui est cassé, et j'ai le bout, je vais le ressouder et lui faire des renforts parce que je tiens à garder le bout du balancier là. Vous voyez, là ça n'a pas été fait, c'est un peu dommage. Voilà. Et souvent ils sont cassés là, c'était fragile à ce niveau là. Pardon. Vous voyez, qu'est-ce que je peux vous montrer? Une grosse machine, voilà un énorme là, hein. Et il y en avait de très très gros, hein. Donc qu'est-ce que j'ai comme autre, on va revoir un autre encore ici, et là il y en a deux, il y en a un gros et un petit à côté. Et le petit là déjà il n'a pas la même forme, vous voyez, il a des renforts sur la cloche là. Voilà. Deux béliers d'installer dans la même fosse. Vous voyez, celle-ci n'est pas circulaire, par contre elle est rectangulaire. Voilà. Donc c'était des béliers installés. Voyez, voilà encore un autre. La fosse est circulaire, on voit l'évacuation ici. Et celui-là il demanderait qu'à être remis en état. Ça se trouve ça a été fait depuis, je sais pas. Ces photos que j'ai trouvées sur internet, et là je remercie les gens qui les ont mises. En voilà un aussi que j'ai aidé la personne à remettre en route. Il manquait le balancier, le gars il s'est fait un balancier lui-même et il a réussi à le faire fonctionner. Je lui ai expliqué ce qu'il devait faire et il l'a fait, et voilà, le bélier est reparti. On pourrait voilà, ça c'est au musée Bollé. Donc là à côté, vous voyez la taille d'une personne à côté ici, vous voyez la taille du bélier, c'est énorme. Voilà, énorme. Et il y en avait de beaucoup plus gros que ça et de beaucoup plus petits. Voilà, je pense avoir fait le tour. Avoir fait le tour. En voilà un que je connais aussi, que j'ai aidé à remettre en route. Celui-ci fonctionne depuis 1894. Voilà. Il est en Dordogne. Et c'est un bélier pompe à 2 eaux dessus. J'y reviendrai peut-être dessus. Je modéliserai peut-être un bélier pompe à 2 eaux. Je verrai, je le ferai sûrement pour expliquer comment ça fonctionnait. C'était assez douteux, je tiens à vous le dire. Au propre salle, quand je vous expliquerai comment c'était fait, mais il y en avait plusieurs sortes. Il y en avait avec piston et sans piston. Celui-ci est un sans piston. Voilà, on verra ça. On en parlera, c'est intéressant aussi. Et celui-ci est complet. Là, le balancier a été ressoudé proprement, ça a été fait très très bien. Voilà. Et sinon, il lui manque rien. Et celui-ci, c'est, enfin, pour ceux qui me suivent, vous l'avez vu, c'est déjà sur mes vidéos. Donc voilà, mais maintenant on va rentrer dans le détail du bélier. On va aller voir comment il est fait de A à Z. Alors, on va le passer en noir et blanc là, parce qu'on verra mieux. Enfin, on repassera de temps en temps, je repasserai sur la couleur aussi. Ça va être beaucoup mieux comme ça pour détailler. Voilà.
Bon, ben, si vous voulez, on va commencer par cacher la cloche. Donc vous voyez, alors le corps, on va d'abord parler du corps. Et donc l'eau pénètre par là, elle passe ici. Ici ça communique avec la cloche, ici dessus il y a le clapet de cloche. Et là ici le clapet de choc qui lui a son batteur qui baigne là dans l'eau qui est ici. Voilà, et on l'aperçoit ici dessous le batteur. Voilà. Donc on va voir tout ça. Ici vous avez la pompe à air, donc cette colonne là est creuse, communique avec le corps du bélier ici dessous. Je sais pas si oui, on voit le trou, vous voyez ici là. On le voit. Donc là si vous voulez cette colonne là communique le coup du bélier. Le coup de bélier, lorsqu'on monte en pression ici lors du coup de bélier, cette pression est communiquée ici à la pompe à air et elle va fonctionner, on va le voir comment, grâce au coup de bélier. Et elle va envoyer par ici de l'air, une toute petite quantité d'air qui va être injectée ici, juste en dessous du clapet de cloche, par ce petit injecteur qu'on va détailler aussi, on va le voir. Hein. Voilà. Et ici vous avez une soupape de sécurité qui protégeait l'installation en cas de surpression. C'est tout à fait possible d'avoir une surpression, il suffit que quelque chose vienne boucher le tuyau de refoulement, s'il y a une vanne d'installer, une vanne fermée accidentellement, ou un tuyau écrasé naturellement par un rocher ou autre, je sais pas. Pour éviter que tout casse, il y avait une soupape de sécurité, parce que ça peut monter, si on ferme le refoulement, ça peut monter à des pressions énormes. Ça peut être vraiment énorme. Moi, celui que j'ai vu fonctionner en Dordogne, qui remontait l'eau à 90 mètres de haut. Donc vous voyez déjà 90 mètres, ça vous fait 9 bars en gros dans la tuyauterie. Déjà en fonctionnement normal, si on venait à boucher ce tuyau, ça pourrait monter à 20-30 bars de pression. Le bélier ne s'arrêterait pas, il continuerait à monter en pression et là on casserait tout. Voilà. Donc il y avait une soupape de sécurité installée pour protéger et le bélier et l'installation en général. Voilà. Donc si vous voulez, on va commencer par la cloche. On va enlever la cloche et on va regarder à l'intérieur déjà le clapet de cloche. Ici, avant de démonter, là il y a un petit robinet ici. C'était pour contrôler s'il y avait bien de l'air dans la cloche, si ça fonctionnait bien. Quand on ouvrait ici, on pouvait avoir un petit peu d'eau qui coule, mais on devait avoir et aussitôt de l'air. Voilà, il fallait qu'il y ait de l'air qui sorte par là. Et là, ça voulait dire que la pompe à air fonctionne bien, le bélier est bien protégé par son matelas d'air ici. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que en dessous ici, dans toute cette partie, avant le clapet de cloche, là, le coup de bélier, on essaie de l'optimiser au maximum. Hein, il faut qu'il soit le plus fort possible. Et passer cette limite là, tout à fait au-dessus, et sur le refoulement, puisque le refoulement revient là à l'intérieur, hein, là, le coup de bélier est l'ennemi. On cherche à l'atténuer au maximum. C'est pour cela qu'il y a de l'air dans la cloche. C'est l'air qui vient absorber le coup de bélier. Donc là, c'est ce qu'il faut arriver à bien comprendre, c'est que passer cette limite-là, le coup de bélier est l'ennemi, et là, en dessous, il est l'allié. C'est notre bienfaiteur, disons, en dessous. Voilà. Ça, faut bien comprendre ça. Voilà. Là, si il n'y avait plus d'air dans la cloche qui était pleine d'eau, l'eau n'est pas compressible, il y aurait vite fait de la casse sur l'installation, hein, ou sur le bélier. Voilà. Voire même l'arrêt du bélier, ce qui n'est pas plus mal, au mieux qu'il s'arrête, mais ça peut arriver, ça arrive fréquemment, mais il ne s'arrête pas. Et là, on va droit à la casse, il n'y a plus du tout d'amortissement des chocs. Alors, on va voir maintenant donc, comment enlever la cloche. Je vais la sélectionner, là, on va la cacher. Voilà. Donc ici, vous avez le clapet de cloche, qui est un clapet à battant. Alors, je vais vous le faire, essayer de le faire pivoter un petit peu, sans me tromper. Vous voyez, voilà, c'est un clapet à battant qui venait se soulever comme ça et se rabaisser, hein, à chaque coup de bélier, et ce qui permettait à chaque fois à l'eau, une petite quantité d'eau ici d'être injectée dans la cloche. Ici vous avez un ressort
qui vient appuyer ici sur le clapet pour lui donner une certaine résistance, sinon il s'ouvrirait complètement et ça serait, au niveau rendement ça serait pas bon du tout. Il y a une chose que j'ai oublié de modéliser, c'est qu'ici normalement là, il descend plus bas, cette vis de fixation est plus basse, et ici à la place depuis derrière là, depuis ici, vous voyez à cet endroit là, il y a une vis de réglage. Voilà, on vient forcer ou sur le ressort pour le faire appuyer davantage ou pas sur le clapet. Ça je l'ai oublié, bon je vais pas le refaire maintenant, ce serait trop compliqué. Donc voilà pour l'intérieur, hein. L'intérieur de la cloche c'est absolument tout ce que vous avez, hein. Voilà, alors tout ça c'est du bronze, hein. Alors attendez, je vais vous remettre la couleur pour que vous le voyez bien. Voilà, vous voyez, bronze sur bronze, et la portée est en bronze vissée au fond sur la fonte. Voilà, et le ressort était, je pense c'était plutôt du laiton le ressort, mais ça je n'ai aucune certitude, hein. Voilà. Et là vous voyez ici, on doit le voir. Hop. Attends, non, ouais, on va repasser en noir et blanc. Non, pardon. Hop. Voilà, oui. Alors vous voyez les deux sorties là, hein. Donc là les sorties, il y avait, j'ai vu plusieurs montages. Soit le refoulement était directement branché ici et ça repartait vers le château d'eau. Soit ici il y avait un coude ici pour la mise à l'égout et le refoulement était branché là, ce qui revient exactement au même, hein. Sinon quand c'était, j'en ai vu d'autres aussi, donc là le refoulement était branché ici. Ici il y avait un tuyau qui repartait comme ça, quelque part par là une vanne, et hop ça partait à l'égout. Ça permettait de pouvoir dépressuriser la cloche pour un démontage, par exemple si on voulait faire de la maintenance pour faire tomber la pression, hein. Tout simplement. Voilà, donc déjà pour la cloche on a vu ça. Alors maintenant on va passer, si vous voulez, au clapet de choc. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur le clapet de choc, mais on va quand même le revoir en détail, hein. Donc là on va cacher le corps. Sur le corps il n'y a pas grand chose à dire, hein. Donc là c'est vide dedans complètement, hein. Voilà. Il n'y a rien de spécial. Donc le corps on va le cacher, voilà. Donc là on commence à y voir plus clair. On voit les joints, vous voyez la visserie, tout. Dans le clapet de cloche, le clapet de choc, pardon, mais je vais lancer une animation. Alors vous allez bien comprendre comment il fonctionne en lançant l'animation. Donc c'est le balancier qui vient, vous allez le voir, voilà, vous voyez le balancier descend. Hop. Voilà, et là on va pouvoir voir comme ça. Voilà, et la plaque qui ferme, vous voyez, cette partie là vient ici jointée sur l'autre, ça ferme donc l'eau arrive par là, passe par ces fentes là qui a tout le tour, rentre dans le clapet et sort par ces orifices et arrive, et quand elle prend de la vitesse, c'est l'eau qui fait remonter le clapet là, et ça va le fermer d'un coup sec, et ça provoque le coup de bélier à l'intérieur du corps du bélier. Voilà. Alors pour régler la course, parce que sur un bélier il faut régler la course de battement suivant l'installation, suivant la chute qu'on a, suivant le refoulement, il faut régler cette course plus ou moins forte. Donc il y avait des rondelles, enfin des cales qu'on mettait, apparemment je pense que c'est là dessous, on devait les mettre dans le guide là, vous voyez, entre le guide et le clapet pour éviter qu'il descende trop bas. Voilà, là moi je l'ai mis à fond, hein. Mais il y avait un système de cale pour le réglage. Voilà, mais là vous comprenez bien comment il fonctionne, hein. Voyez, on le voit bien avec l'animation. Alors ça, ce truc là, cette partie là, c'était fait pour l'arrêter, pour le bloquer arrêter. Voilà. On levait comme ça et on venait l'arrêter. Alors j'ai vu plusieurs montages là aussi. J'ai vu se fixer comme ça sur le clapet de choc, le support là, et j'en ai vu d'autres qui étaient fixés à l'extérieur, sur le corps. Voilà.
On va arrêter l'animation. On va maintenant démonter la pompe à air. Donc voilà la pompe à air. Donc vous voyez le coup de bélier arrive par cette colonne là qui monte et communiqué ici à la pompe. Ici vous avez une petite vis avec un pointeau au bout pour régler l'admission d'air, plus ou moins d'air. Voilà, ça aussi il faut régler juste la quantité d'air qu'il faut dans le bélier. Donc ça c'était fait par des essais qui devaient être longs, hein. On y allait par tâtonnement, hein, voilà, hein, il n'y avait pas d'autre solution. Donc là on va cacher, je vais vous cacher ça. C'est une vulgaire chemise, ça, qui a deux trous, l'entrée d'air et le refoulement ici, hein. Donc on va la cacher, je vais la chercher par là, voilà, et voilà. Donc là, ici, vous avez dedans un piston qui coulisse en partie dans le chapeau, là, vous voyez. Et donc au coup de bélier, il monte, il vient comprimer l'air qu'il y a au-dessus de lui, qui est expulsé dans le tuyau ici et qui part vers ici dans l'injecteur d'air qu'on va voir après. Voilà. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un bélier, vous avez dans le corps, lors du coup de bélier, vous avez une surpression et il s'ensuit immédiatement une dépression. Donc lors de la dépression, ici le piston redescend, il aspire en descendant, il aspire de l'air de l'extérieur qui vient, qui se remet ici dans la chemise, et ainsi de suite. Après il remonte, il réexpulse, il descend, il aspire, et voilà. C'est tout simple, tout simple. Voilà, voilà pour la pompe à air. Voilà, la remettre en place. Voilà. Et là maintenant on va aller voir donc l'injecteur d'air. Alors l'injecteur, je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous puissiez bien voir. Donc vous voyez, c'est un coude finalement. Attendez, comment on pourrait se mettre comme ça? Voilà. Là on devrait mieux voir. Vous voyez, je vais zoomer. Le tuyau de cuivre arrive là. C'est un coude comme ça. Cet étrier là, il est monté ça c'est vissé dans le corps du bélier. Donc il y a un trou, ça traverse, ça va à l'intérieur, c'est fileté. Cette partie-là est fixée sur le bélier. Ça c'est en deux parties, le coude et ça c'est deux parties différentes, vous voyez, on le voit. Si voilà. Et l'étrier là, ici, vient serrer la partie, c'est le coude là vers le socle là, vous voyez. Alors, on le met en pression comme ça pour pas que ça fuit, pour le fermer. Tout simplement. Et là, à l'intérieur, vous avez un petit pointeau qui fait que en réalité c'est un clapet anti-retour, ça. Voilà. Donc on va le cacher. Et je vais vous montrer le petit clapet anti-retour. Voilà. Ici. Vous voyez, c'est un petit pointeau qui navigue. Hein, donc à chaque coup de bélier, et quand on comprime l'air arrive, pousse le pointeau vers le bas, l'air comme ça, parce que l'étanchéité se fait sur ce cône, là, vous voyez, dans l'autre partie. Et là, ici, l'air passe. Et quand ça repasse après en dépression, si vous voulez, que la pompe à air passe en dépression, la pression ici est donc supérieure dans la cloche, lui il remonte et il vient se fermer, ce qui fait que l'eau contenue ici dans le corps du bélier ne peut pas revenir en arrière. Il travaille que dans un sens, c'est un clapet anti-retour. L'air peut passer comme ça, mais l'eau ne peut pas revenir, grâce au petit pointeau qui navigue dedans. Si je le cache lui, vous voyez comment il est fait, comme ça l'air peut passer, et dans le sens pas l'eau. Voilà. On va remettre ça, voilà. Donc ça, on l'a vu. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour, parce que bon, finalement, il n'y a pas grand chose dans un bélier. C'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. De toute façon, après, si vous avez des béliers comme ça à restaurer, ça je vous conseille de ne pas y mettre un bricoleur dessus, mais de mettre peut-être un professionnel à la retraite, par exemple, un passionné, ou vous-même si vous êtes
si vous êtes bien outillé, si vous avez bien envie de le faire, parce que là-dessus, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ce sont des machines très vieilles, on ne trouve plus de pièces. Il ne faut pas faire de bêtises, on a vite fait de casser quelque chose. Donc ça serait vraiment dommage. Voilà, donc on va le remonter ce bélier maintenant, puisque là, on a fait le tour. Je vois pas ce que je pourrais vous montrer d'autre, c'est déjà pas mal. Voilà, on va lui remettre toutes les pièces que j'ai enlevées. Je pense que j'ai tout remis. Je regarde. Ouais, tout y est. Voilà. Donc on va faire un petit tour, on va remettre la couleur. Voilà. On va le regarder une dernière fois. Et de toute façon, si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas. Je pense surtout aux étudiants, parce que j'en ai pas mal qui me contactent pour leur TIPE en fin d'année. Là, ils font un travail comme ça, à rendre une étude sur une machine. Et j'en ai pas mal qui me contactent au sujet des béliers. Donc voilà, pour eux, ça peut être bien. À la limite même, il suffit de me demander le fichier Blender, je le donnerai. Bien sûr, vous pourrez l'ouvrir qu'avec Blender, mais ce Blender est gratuit, vous pouvez vous le télécharger. Et puis, à savoir qu'il faudra quand même l'ouvrir avec la nouvelle version de Blender 2.8, qui est une version bêta pour l'instant, mais ça y est, qui est presque aboutie. Elle devrait sortir en juillet, la version définitive. Donc il faut se charger Blender 2.8 et vous aurez vous me dites, vous me laissez un commentaire sous la vidéo, j'aimerais avoir ton blend, je le donnerai, je l'offre. Voilà. Voilà le bélier. On va une dernière fois le relancer. Alors je sais pas là, parce que là j'ai ma carte graphique qui a cramé, donc j'en ai réinstallé une très faible dessus sur mon ordinateur, donc c'est pas génial pour les rendus ni même pour l'animation. Ça devrait passer, ouais, ça fonctionne quand même, oui, plus lentement. Voilà, c'est beaucoup plus lent, mais ça fonctionne. Voilà, je vous montre une dernière fois en fonctionnement. Et surtout, je me répète, et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Voilà, ben j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée sur à quelle heure vous regarderez ça. Pourquoi pas un bon week-end si vous le regardez ce week-end. Et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.